Det var vel den 40. plassen på åpningsrennet som ødela poengfangsten. Ellers har han jo to første og en annen plass i år, Samuelsson. Det er 2-2 Norge-Sverige i verdenscupseiere på 4 renn denne sesongen. En god serie av Scott Go her da. Leverer en perfekt serie. Ja, det er en kjempestart det. Vil ta teten ganske så klart etter runden til. Veldig god liggende skytter da. Og rask skytter. Kan vi se på han kommer en Loginov spesial. Litt tid til første skuddet, men så finner han en veldig god rytme her. Han selv sitter jo helt midt i oss. Det er en glimrende serie. Og da er det rett i tet. Alexander Loginov som har funnet formen og melder seg på. Men Loginov med 1 bom da, ja. Det er solid det altså. Ja, unnskyld, det er jo helt oppe i teten det, Ola. Skal være det. Tarjei Bø må være rask og feilfri her, bare for å melde deg på. Er jo foran, eller i hvert fall rundt Kyn og Fiomaye her, med den feilfrie første serien. Strålende, Tarjei Bø! Ja, det var en solid serie. Rask og god serie av Tarjei. Og Loginov har runde i stående, som vi akkurat har sett. Her er det bare å klemme de der ned. Ja, helt avhengig en perfekt serie her nå. Det er jo bra, skytter ser jo veldig flott ut da. Se på det. Ja da! Det er bra, Vetle. Det blir mulig å gjøre noe med, ja, Strålia kanskje, som ligger på 5. plass i mål, men jeg synes det er langt opp til Loginov, til Ponsiluoma og Kyn, spesielt da, Jacquelin også for den del, så her må du virkelig skuffe på. Det er 20,7 bak Loginov. Lik skyting på de to i dag da. Ja, det er mye langrennstid det, altså. Det har jo ganske ålreit tid. Det er mange som leverer ganske bra her nå, så må se det. Se at han smeller til også. Ja, han skyter raskt her. Oi, og han skyter jo perfekt. Det er dagen for å gripe sjansen her, i og med at noen favoritter har feilet. Da er det bare å se hva Smolski får til. Topp 14 har han som beste. Tarjei Bø inne vel? Ja, han er 12,5 bak på teorien. Men Smolski leder foran Loginov. Hold på hatten, Ola Lunde. Her blir det... Pour au moins le podium pour l'instant pour un bon petit moment. Après on verra ce que ça donne. Anna Sola, elle peut mettre une petite option sur la victoire si elle réussit celui-là, car elle a énormément d'avance sur tout le monde. Une petite info pour les Françaises, la Justine Brezaz est partie très vite, celle qui a les meilleurs temps dans le premier tour. Et elle est actuellement sur le pas de tir à droite de votre écran. Voilà, grosse course. Elle a posé l'option Anna Sola, le 10 sur 10, et donc elle va ressortir devant sa compatriote Dinara Alimbekova avec beaucoup d'avance. Pendant ce temps-là, Justine Brezaz-Boucher a fait une erreur. Très grosse course là de la part d'Anna Sola. Là, elle met une belle option sur la victoire, peut-être bien aujourd'hui. Je vois pas beaucoup de filles qui sont capables d'aller rivaliser avec elle. Elle est encore extrêmement bien jouée. En plus, Sola, elle est en train de remettre du temps à tout le monde dans le dernier tour. Là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup pour aller chercher le temps d'Anna Sola. Et donc, on se rabat sur la course au podium. Et elle en fait partie. Martha Osborne-Royceland pourrait, pourquoi pas, se positionner deuxième à la sortie de ce tir. Elle est là au classement général. Deuxième, on vous l'a dit, derrière Lisa Teresa Hauser. Elle est là derrière sa carabine aujourd'hui. 10 sur 10, Martha Osborne-Royceland. Une course de classement général, oui, pour Royceland, qui ira peut-être pas gagner, mais par contre qui va se placer. Bonne deuxième pour l'instant, avec de la marche sur la troisième, car c'est toujours Alimbekova qui tient cette troisième place. Qu'est-ce que ça donne pour Lisa Teresa Hauser? Elle est un plein, il faudra... Là, et là, elle est déjà à plus 13, plus 14. Donc même si elle tire extrêmement vite, normalement, elle ne sera pas en mesure de ressortir devant Justine Thierry-Lecoff.
Ah, il est Super. bien ce tir de la part de Thierry Lekov, ça va permettre de la relancer et puis pour nous de relancer le suspense aussi, de voir cette grande championne la saison dernière, peut-être, pourquoi pas, lancer enfin sa saison ici à Orphilsen. Ah, très belle réaction là de la part de Thierry Lekov sur ce tir, donc je vous le disais, hein, c'était limite même avec un sans faute pour ressortir sur le podium. Mais elle est quand même là. Bah justement, face à Idalienne, hein, c'est toutes ces filles qui sont forcément dans la bagarre pour essayer d'avoir la dernière place dans le relais. Alors jusqu'à présent, on se disait le relais il sera au moins composé de Tendrevold, d'Eekhoff et de Reuseland. Il faudra voir si c'est toujours d'actualité lorsqu'on arrivera aux Jeux Olympiques. Car on le voit, les petites jeunes commencent à montrer de quoi elles sont capables. Et c'est le cas également, en tout cas sur ce premier tir, pour Caroline Knoten qui va donc ressortir dans des temps très intéressants aux alentours de la 20e place. Grand chose d'être premier ou deuxième, mais Quentin, quand il est comme ça, quand il a envie de montrer qu'il est le plus fort, en général ça se transforme en patron. Allez, pour l'instant il y a un super bel engagement là depuis 2 tours de la part de Quentin. Il est là le dernier tir. Oh oui, elles ont toutes basculé, la victoire elle va être pour lui, il a fait totalement craquer Johannes Kuhn. Quentin Fillon-Maillet va aller la gagner cette poursuite. Quand il est comme ça, il est injouable, il est injouable. Et on sait avec elle ça peut tirer vite et bien, c'est la même chose pour une personne. Pourquoi pas pour l'Allemande aussi qui est dans ce groupe. Parfait. Vite et bien, c'est parfaitement ce qu'elle réussit à faire et elle va ressortir toute seule, peut-être avec Lynn Persson tout de suite. C'est la Suisse qui va la rejoindre. Le relais, allez Johannes Bö pour nous montrer à nouveau son vrai niveau, contrairement aux courses individuelles. Il est en tête sur le debout. Mais quel bonheur quand on voit ça. Mais oui, ça c'est Johannes Bö et la Norvège est donc toujours en tête de ce relais. Oui, génial de voir Johannes comme ça et il va falloir quand même se méfier de lui hein, tout au long de cet hiver. Peut-être qu'au niveau individuel, Elle a de la marge, mais elle engage hein, la Biélorusse, un tir rapide et surtout un tir qui lui permet de faire basculer ses 5 cibles.